Bonjour, ceci est le cours d'intelligence artificielle, pour les 3e années licence en informatique, Université de Blida, département informatique, réalisé par Mesdames Elgers. Dans le cours d'aujourd'hui, on présentera les stratégies de résolution des problèmes en intelligence artificielle, ou ce qu'on appelle la recherche. Au départ, on présente les concepts de base de la recherche non informée. Pour comprendre ce concept, on commence par présenter une stratégie de résolution naïve, qui est la recherche aveugle ou le British Museum. À chaque étape, on génère un seul nœud, et ceci en le choisissant au hasard selon l'implémentation. À partir de ce nouveau nœud, on itère le processus jusqu'à l'obtention d'une solution. Si à un instant donné, on aboutit à une impasse, on commence l'opération depuis la racine de l'arbre. On voit dans cet exemple, que pour arriver aux nœuds solutions qui ici sont, soit le nœud 55 ou bien le nœud 50, l'algorithme va développer des nœuds au hasard. Il est clair que cet algorithme est extrêmement inefficace. Il ne garantit même pas qu'une solution soit trouvée. Voici l'algorithme général de la recherche aveugle. Dans cet algorithme, on implémente une fonction qu'on appelle la fonction recherche à arbre. Cette fonction a deux paramètres, qui sont le problème et la stratégie de recherche. Elle retourne soit une solution, soit une erreur. Alors, la première étape est d'initialiser l'arbre de recherche, en se basant sur l'état initial du problème. Après, l'algorithme va exécuter en boucle les étapes suivantes. Si l'algorithme ne peut plus développer de nœuds, il s'arrête, et la fonction retourne une erreur. Après, l'étape suivante va consister à choisir une feuille, c'est-à-dire un nœud enfant, à développer selon la stratégie. Bien sûr, ici la stratégie utilisée est la recherche aveugle, qui veut dire développer des nœuds au hasard, sans avoir une stratégie particulière. Maintenant, si le nœud contient un état but, alors notre algorithme va retourner cet état, pour dire qu'il s'agit de l'état solution. Sinon, il faudrait développer le nœud, et rajouter le nœud résultat, à l'arbre de recherche. Maintenant, on va s'intéresser à une autre stratégie de résolution, c'est la recherche en profondeur d'abord. On peut dire que la recherche en profondeur d'abord est une amélioration de l'algorithme précédent. Dans cette stratégie, on développera d'abord les nœuds qui sont les plus profonds. À chaque échec, on réalise un retour au nœud précédent le nœud où on a constaté l'impasse, et là on choisit un autre nœud parmi ceux qui n'ont pas été encore choisis. Si on prend cet exemple, l'état solution sont les nœuds 55 et 50. Donc, à partir du nœud racine, qui est le nœud 0, l'algorithme va développer d'abord les nœuds les plus profonds, donc au départ, il va développer le nœud 25. Bien sûr ici, on a supposé qu'au niveau de l'implémentation, on choisit le nœud le plus à gauche, quand il s'agit de nœuds ayant la même profondeur, donc on développe le nœud 25. Après on développe le nœud 34, ou 35 car ils sont plus profonds que le nœud 26 et 22. Le nœud 34 sera développé d'abord, car il est le plus à gauche. De la même manière on développera le nœud 40, après le nœud 37, puis 30 et enfin 32. On constate qu'on est arrivé au bout sans trouver l'état solution, donc on effectue un retour arrière, au nœud précédent, c'est-à-dire le nœud 34, et on développe le nœud 41 puis le nœud 45, et on effectue encore un retour arrière, car on n'a toujours pas trouvé l'état but. Ainsi le prochain nœud à développer serait le nœud 42. Toujours ce n'est pas l'état but, alors on effectue un retour arrière, jusqu'au nœud 25, puis le nœud 35 et le nœud 47. Enfin on arrive au nœud 55, il se trouve que c'est l'état solution. Et là l'algorithme s'arrête. Ce qu'on peut dire sur cet algorithme, est que dans un cas défavorable, on peut être obligé à parcourir l'intégralité de l'espace d'état avant de trouver la solution. Cet algorithme ne garantit pas d'arriver à la solution, si la profondeur n'est pas limitée. On peut dire aussi que si on trouve une solution, elle n'est pas forcément la plus optimale, car il prend la première la plus à gauche. Maintenant, on peut décider d'utiliser la stratégie de recherche en profondeur d'abord, mais en limitant la profondeur. C'est ce qu'on appelle la stratégie de résolution en profondeur d'abord avec limite. On reprend l'exemple précédent, en limitant la profondeur à 2 par exemple. Comme dans la recherche en profondeur d'abord, on développe le nœud 0, puis le nœud 25. Si la limite est 1, l'algorithme va constater que 34 n'est pas l'état solution, et on ira tester le nœud 35. Mais nous, on va aller jusqu'à la limite 2, donc le nœud 34 sera développé, ensuite, les nœuds 40, 41 et 42 seront testés, ils ne sont pas le nœud solution, l'algorithme donc effectue un retour arrière jusqu'au nœud 25, et développera le nœud 35.
ensuite, il teste le nœud 47, ce n'est toujours pas le nœud solution, et vu que la limite de profondeur est 2, l'algorithme effectue un retour arrière, au nœud 0, développe le nœud 26, puis le nœud 18, et teste, 16 et 25 ne sont pas les nœuds solutions, encore un autre retour arrière pour développer le nœud 22, puis le nœud 23, enfin le nœud 50, qui est un état but. Et donc l'algorithme s'arrête. On va étudier maintenant la stratégie de recherche en largeur d'abord. Cette stratégie de résolution consiste à générer l'ensemble des nœuds, niveau par niveau. En reprenant l'exemple précédent, l'algorithme développe le nœud racine, 0, ensuite, il teste les nœuds générés, qui sont 25, 26 et 22, comme ils ne sont pas l'état solution, alors, il procède au développement de ces nœuds, c'est-à-dire le développement du niveau 2, il aura donc à tester le nœud 34, 35, 18, 23, 15 et 17, il n'a pas d'état solution, alors il procède au développement de ces nœuds, c'est le niveau 3, il aura les nœuds 40, 41 et 42, puis en développant 35, il aura le nœud 47. En développant le nœud 18, il aura les nœuds 16 et 25. Enfin en développant le nœud 23, il aura le nœud 50, c'est l'état solution, l'algorithme s'arrête. Il faut noter que l'algorithme diffère dans le fait qu'il teste les nœuds, s'ils sont l'état solution au moment de leur génération. On constate que cet algorithme garantit de trouver une solution, même s'il existe un cycle. Car on travaille sur M, fini, de niveau. Son inconvénient majeur est sa grande consommation en mémoire. Dans un cas défavorable, on peut être obligé de parcourir l'intégralité de l'espace d'état avant de trouver la solution. Ici on présente la recherche à moindre coût, ou ce qu'on appelle la recherche à coût uniforme. Il est à noter que la recherche en largeur d'abord consiste à trouver le chemin le plus court, en termes de nombre d'actions. Cependant, elle ne trouve pas le chemin le moins coûteux. Dans la recherche à moindre coût, ou à coût uniforme, on procède toujours, niveau par niveau, mais on développe au premier le nœud le moins cher. En réalité, les nœuds sont stockés par priorité, leur priorité est leur coût. Et, le coût d'un nœud, est le coût cumulé depuis le nœud initial. Aussi, elle diffère de la recherche en largeur d'abord, dans le fait qu'on teste un nœud par rapport à l'état but, quand le nœud est sélectionné pour être développé, et non au moment de sa génération, comme dans l'algorithme général. La raison pour ça, c'est que le premier but généré peut ne pas être sur un chemin optimal. Donc, on le génère, et au moment de son développement, on vérifie si c'est l'état but. La stratégie de résolution consiste à développer et à calculer le coût, ensuite sélectionner le nœud le moins coûteux. Dans cet exemple, les coûts représentés en vert sont les coûts cumulatifs de chaque nœud. L'algorithme commence à développer le nœud racine, S, car son coût est égal à 0. Ensuite il procédera niveau par niveau. Comme le nœud P coûte 1, il le sélectionne pour le développer. Une fois le nœud P développé, l'algorithme génère le nœud Q, qui coûte 16. Maintenant, l'algorithme doit choisir le prochain nœud à développer, entre le nœud D, Q, et le nœud E. Il développera le nœud D, puisqu'il coûte 3. Maintenant, il doit choisir entre les nœuds B, C, E, toujours le nœud Q, et le nœud E qui est le plus à droite avec un coût de 9. Donc, l'algorithme développera le nœud B avec le moindre coût 4. N'oublions pas que le coût mentionné dans l'exemple est le coût cumulé. De la même façon, il développera ensuite le nœud E, qui coûte 5. Ensuite il développera le nœud A, ensuite le nœud R, puis le nœud F, qui coûte 8. En développant le nœud F, l'algorithme se retrouve avec le nœud C, et le nœud G, comme nœud éventuel à développer. Mais malgré que le nœud G est le nœud but, l'algorithme ne le sélectionne pas, car il se trouve que le nœud E est moins cher que lui. En effet, le nœud E coûte 9, alors que le nœud G coûte 10. Donc, après avoir développé le nœud E, que l'algorithme revient, pour développer le nœud G. Comme dit précédemment, c'est au moment du développement des nœuds, que l'algorithme procède au test avec l'état but. Donc, il fait son test avec le nœud G, c'est l'état but. L'algorithme s'arrête, en retournant le chemin le moins coûteux. On va voir maintenant la recherche en profondeur itérative. C'est une stratégie qui combine les avantages de la recherche en profondeur d'abord avec les avantages de la recherche en largeur d'abord. Ce qui permet d'avoir les avantages de la recherche en profondeur d'abord, en termes d'espace mémoire, et les avantages de temps de recherche et de garantie de solution de la recherche en largeur d'abord. La recherche en profondeur itérative consiste à fixer la limite de recherche à une certaine profondeur, n.
Après, procéder à une recherche en profondeur d'abord traditionnelle, en avançant à chaque fois la limite, jusqu'à atteindre n. Si on revient à l'exemple précédent, supposons qu'on fixe la limite, n égale à 3. L'algorithme va effectuer une recherche en profondeur d'abord, jusqu'à la limite 1. C'est-à-dire, il va développer le nœud S, il aura donc les nœuds D, P, E, E. Mais, il ne trouve pas de solution. Il procède alors à la deuxième itération. Qui veut dire, il va exécuter l'algorithme de recherche en profondeur d'abord, avec la limite 2. En recommençant, depuis le nœud S il va développer S, puis, il développera le nœud D, il aura les nœuds B, C, et le nœud E. Ensuite, il trouve une impasse, il revient au nœud P, pour avoir le nœud Q, mais toujours, une impasse. Il développera donc le nœud E, pour avoir les nœuds H et R. L'algorithme ne trouve toujours pas de solution à la deuxième itération. Il procédera donc à la troisième itération, c'est-à-dire, il fait une recherche en profondeur d'abord, avec la limite 3. Il reprend depuis le nœud racine, S, etc. Il s'agit d'exécuter la recherche en profondeur d'abord en fixant la limite à 0, puis 1, puis 2, etc. jusqu'à trouver l'état but.